Alléluia. Gloire à Dieu. Merci à nos bien-aimés qui nous ont introduits dans la louange. Amen. Alors, c'est lundi de Pentecôte. Et figurez-vous que la parole que je vais vous partager ce matin n'a rien à voir avec la Pentecôte en soi, on va dire, mais je pensais à deux exemples quand même. Pendant qu'on louait le Seigneur, moi je crois que le Seigneur veut qu'on soit tous remplis du Saint-Esprit. Je ne suis pas le seul, hein. Il y a Belzébul là qui m'entoure, des mouches qui... Voilà, et est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ils furent tous, tout à coup, remplis du Saint-Esprit. J'ai eu vraiment le privilège d'être aumônier de prison pendant un certain nombre d'années. Le Seigneur m'a donné de faire de belles expériences avec des gars qui ont des histoires pas possibles. Et un jour, je reçois un message dans ma boîte aux lettres, et c'était en espagnol, en français. Enfin, donc j'étais dans un centre de détention dans la région de Rouen. Et alors, Orlando, il s'appelait Orlando, il me demandait d'aller le voir. Et donc, je toque à sa porte, dans sa cellule, il m'ouvre, et il me dit avec son accent bien particulier, « Entre mon frère ». Ça fait plaisir quand vous entrez dans une prison, et vous voyez un gars comme ça, « Entre mon frère ». Je dis, « Waouh, ça commence bien ». Et puis après, il me raconte son histoire. En fait, c'était un gros trafiquant de drogue colombien, qui faisait passer la drogue de New York jusqu'à Paris, et puis finalement il s'est fait pincer. Donc il a purgé une partie de sa peine à New York, et ensuite il a poursuivi sa peine près de Rouen. Et alors qu'il était à New York, des évangélistes sont allés dans la prison. Vous savez, aux États-Unis, c'est beaucoup plus libre que chez nous. Et donc, ils ont prêché l'évangile et Orlando s'est converti. Ensuite, Orlando a fait des études bibliques dans la prison. Il avait une connaissance de la parole de Dieu qui était vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Puis il me regarde et il me dit, un jour j'écoutais une émission à la radio, une émission évangélique, et j'étais dans ma cellule tout seul. Et le prédicateur, il parle de la Pentecôte. Moi, je ne savais pas. Vous imaginez son monde à ce gars-là. Il n'avait jamais fréquenté d'église évangélique, tout ça, la Pentecôte, tout. Et puis là, le prédicateur parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui remplit. Et tout à coup, comme les Américains savent le faire, le prédicateur, il s'adresse aux auditeurs. C'est une émission radiophonique, hein. Il s'adresse aux auditeurs. Il dit, toi qui m'écoutes, au nom de Jésus, sois rempli du Saint-Esprit. Et Orlando, dans sa cellule, il commence à parler en langue. Il a pris peur. Il ne savait pas ce que c'était. Il a pris peur. Il est sorti de sa cellule et il a été voir les responsables et les collègues étaient là. Est-ce qu'Orlando est toujours normal? Mais oui, Orlando, tu es toujours normal. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? T'inquiète pas pour moi. Il s'est réintroduit dans sa cellule et il a loué Dieu en langue. Alléluia. Même jusque dans les cellules, le Saint-Esprit vient pour saisir des hommes et des femmes. Et dans le monde entier, on assiste vraiment à un réveil de Pentecôte où l'Esprit souffle, notamment sur les continents comme l'Asie, l'Amérique latine. Le Saint-Esprit souffle avec puissance et nous voulons croire que dans notre vieux continent européen, l'Esprit de Dieu... Oui, tu Belzébul, là, de tous côtés. Au nom de Jésus. Elle était là? Tout à l'heure, vous allez me dire, le frère, il est un peu agité. Amen. Amen quand même. Hein.
J'ai une chère maman aussi. Alors, je parle beaucoup de moi, excusez-moi. C'est pas parce que vous comprenez dans quel esprit je le fais, quoi. Ben, je parle de ce que je sais, quoi, en fait. Et notre vie, ben, c'est ça. Vous pourriez en dire autant, hein, des expériences. Alors, j'ai une chère maman qui a 94 ans. Et j'en ai encore besoin, figurez-vous. Et d'ailleurs, maintenant, je vais bientôt attendre 60 ans. Je vais atteindre 60 ans. Et quand ma mère me voit, elle me dit « Un mignon !» Un mignon. Alors, tiens-toi droit. On a beau avoir 60 ans, on est toujours le petit, quoi. Hein, bon. Et alors, ça faisait 7 ans qu'elle était convertie, mais elle n'était pas baptisée de l'Esprit. Et alors, un couple de personnes âgées de l'Église lui rend visite. Elle s'appelle Marguerite, ma mère. Et à un moment donné, le frère lui dit « Mais Marguerite, est-ce que tu es baptisée de l'Esprit ?»« Ah non, c'est pas pour moi. » Alors ma maman est assez discrète, vous voyez, c'est pas le genre de personnage. Alors, non, c'est pas pour moi, je pense pas que ce soit. Voilà. Mais le Seigneur veut te bénir, Marguerite, il veut te remplir du Saint-Esprit. On va prier. Alors ça s'est fait simplement, pas d'imposition de main, rien du tout. Remplis, Marguerite, du Saint-Esprit. Voilà, pas plus que ça. Et puis, ils prennent le thé. Ma mère habite un 7e étage, là, dans un immeuble. Et puis, les amis partent. Donc, elle va sur son balcon. Elle leur fait au revoir comme ça. Et figurez-vous que dans la salle à manger, elle se retourne, elle ferme la fenêtre, elle se retourne, elle fait quelques pas dans la salle à manger. Puis tout à coup, elle parle en langue. C'est incroyable quand même. Hein. Donc il n'y a pas besoin d'entrer en transe, quoi que ce soit. Rassurez-vous, on ne va pas vous porter et vous amener chez le SAMU parce que tout à coup vous allez être saisi par l'esprit. C'est tout simple. Et l'esprit veut, c'est tellement simple. J'entendais ma femme qui me racontait au téléphone là hier. Il y a Fabio Morin. Je ne sais pas si vous connaissez Fabio. Et Fabio donc. Raconté qu'il a été à Antibes là dernièrement et il y avait une sœur qui n'était pas baptisée de l'Esprit depuis plus de 50 ans. Elle était malheureuse de ça, elle dit mais je suis pas baptisée de l'Esprit, j'aime Jésus tout. Et puis il y a eu un moment où ils ont fait une recherche du Saint-Esprit à Antibes et Fabio prie et la sœur commence à parler en langue, puis elle dit mais c'était si simple que ça en fait. C'est incroyable hein. Et c'est simple. Dieu est pas compliqué, quoi. C'est simple, c'est nous qui compliquons les choses. Est-ce qu'il y en a encore qui ne sont pas baptisés de l'Esprit ce matin? Est-ce que vous serez d'accord qu'on se lève ensemble? Qu'on libère le Saint-Esprit au milieu de nous? Oui. Et un peu comme dans la chambre haute, vous voyez, moi je crois qu'ils se sont lâchés. Alors, c'était pas de l'hystérie, hein, quoique ça faisait du bruit. Vous voyez, quoique, bon. Mais ils ont libéré le Saint-Esprit. Et est-ce que ça ne vous dérange pas si on loue le Seigneur en langue maintenant, quelques instants? Vous êtes d'accord? Librement, voilà. Et puis ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience, mais croyez que l'Esprit est au milieu de nous et il s'intéresse à toi, ouvre la bouche, le Saint-Esprit va la remplir. Alléluia. Et lance-toi. Fais cette démarche de foi, ose la foi, et commence à balbutier des mots. Le Saint-Esprit va t'aider, alléluia. Et tu vas ainsi célébrer la gloire de Dieu, alléluia. Comme à la Pentecôte, alléluia. Oh, radabaye les soren, te parafor, de biola radabaye de doloim. Yorri bidi bidi vio faren so babarada bababaraye de doloim. Alléluia, remplis ce lieu du Saint-Esprit, alléluia, remplis les bien-aimés du Saint-Esprit. Oh Jésus, remplis-nous du Saint-Esprit. Oh, envoie une nouvelle Pentecôte, alléluia. Oh, que les fleuves d'eau vive descendent. Oh Jésus, descends, descends. Oh, gloire à l'agneau de Dieu qui remplit du Saint-Esprit. Oh Jésus, alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Renouvelle, mets l'onction sur notre vie. Déverse une huile fraîche. Alléluia. Renouvelle la Pentecôte au sein de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen, amen. Distribue les dons de l'esprit. Donne des dons spirituels. Donne les dons de guérison, des dons d'opérer des miracles, des paroles de connaissance, de sagesse. Remplis ton peuple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Le toucher de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous avons dit que nous étions appelés à faire la différence. On est en chemin, à la manière d'Esther qui, par sa démarche, a fait la différence. Nous faisons la différence en manifestant un esprit de reconnaissance. Et ça doit prévaloir dans nos vies, dans nos raisonnements, dans notre état d'âme, notre état d'esprit. Nous faisons la différence en veillant sur notre façon d'être, notre comportement, notre caractère. Nous faisons la différence en vivant la résilience. Quels que soient les chocs qu'on a pu vivre, expérimenter au cours de notre vie, le Seigneur nous redresse, nous relève, nous restaure, nous répare. Et ce matin, je voudrais que nous puissions faire la différence à travers une foi vivante, puissante, authentique, qui s'accroche à Dieu envers et contre tout. Vous le savez, le diable a un seul but, entre autres, en tout cas, c'est celui de détruire la foi au sein du peuple de Dieu. Et dans la Bible, il est question d'hommes, notamment, qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Et ça nous fait penser à des bien-aimés qui ont décroché, qui se sont déconnectés de la foi. Des jeunes qui ont grandi dans nos églises et qui ont été happés par toutes sortes de choses. On ne les juge pas. Mais malheureusement, ils sont partis dans la nature. Et puis, ils se sont adonnés au monde et le péché a commencé à les vaincre. Enfin, ils ont fait naufrage par rapport à la foi.
Heureusement qu'on est au bénéfice du ministère de Jésus, le grand souverain sacrificateur. Il a un ministère d'intercesseur dans le ciel. Et son intercession est parfaite, efficace. Il porte chacun d'entre nous sur son cœur, comme le grand souverain sacrificateur qui avait le peuple d'Israël sur son cœur, les 12 tribus d'Israël sur son cœur. Et de la même manière, notre grand souverain sacrificateur intercède pour que on soit béni, délivré à l'heure de la tentation. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais Simon, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et nous proclamons la victoire, les uns et les autres. D'ailleurs, quand Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Vous avez vu que c'est une question. Ce n'est pas une affirmation. Trouvera-t-il la foi? Ce à quoi nous voulons dire, oui Jésus, par ta grâce, tu me trouveras dans la foi. Même à l'heure de la séduction épouvantable qui va sévir dans le monde, eh bien Seigneur, je serai de ceux-là qui tiennent bon par ta grâce et qui proclameront envers et contre tout, alléluia, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc le diable, finalement, d'une manière générale, ne parvient pas à pousser les enfants de Dieu à faire naufrage par rapport à la foi. Sauf certains cas, et nous prions pour ces bien-aimés pour qu'ils reviennent, alléluia. Mais maintenant, vous allez comprendre ce que je veux vous dire, c'est que si le diable ne réussit pas à nous faire naufrage par rapport à la foi, il réussit plus facilement à nous faire perdre l'énergie de la foi. Voyez la différence. Et quelle est la différence? La différence, c'est que quand tu perds l'énergie de la foi, ça ne veut pas dire que tu as renié Jésus. Ça ne veut pas dire que tu ne chantes pas les louanges, que tu n'aimes pas ton Église, que tu n'aimes pas la Bible. Mais quand tu as perdu l'énergie de la foi, ça veut dire que quelque part tu as abandonné le combat. À cause du découragement. Tu as jeûné, tu as prié, tu y as cru. Et finalement, rien ne s'est passé. Rien ne s'est déroulé comme toi tu l'avais prévu, comme toi tu l'aurais souhaité. Et puis les années se sont écoulées les unes après les autres, et au fur et à mesure, une forme de découragement s'est installée en toi. Et tu ne proclames plus avec la même énergie comme auparavant. Parce que quelque part, ta foi a été sabrée, sapée. Et c'est ça, perdre l'énergie de la foi. Et j'ai remarqué que dans les églises, il y a des frères et des sœurs qui sont atteints de cette sorte de maladie où ils n'ont plus l'énergie d'y croire encore, de voir leurs enfants se tourner vers Jésus, de voir leur foyer se réconcilier, de voir leurs enfants revenir du pays de l'ennemi, de voir leur maladie guérie et tant d'autres choses. Ils n'y croient plus. Ils aiment Jésus. Mais quelque part, ils ont abandonné le combat. Et donc nous allons parler de ça ensemble à travers l'exemple d'un homme dans la Bible qui s'appelle Habacuc, le prophète Habacuc. Je suppose que si, j'imagine, Habacuc était au milieu de nous, le prophète de l'Éternel, nous le regarderions et on se dirait « Waouh, comme il est tristouné ce prophète !» Comme il est, waouh, il n'a rien à communiquer, il est négatif, il est déprimé, Habacuc, on va s'occuper de lui, à Gap. Vous voyez, il aurait fallu qu'il vienne avec nous faire un tour et puis se fortifier, vous ne croyez pas? Alors on va faire connaissance avec lui à nouveau, vous êtes d'accord? On va ouvrir nos Bibles, on va regarder nos téléphones, pour ceux qui ont la Bible sur le téléphone, et on va lire Habacuc au chapitre 1, versets 2 à 4. Et le titre de cette réflexion est celui-ci, de la foi vacillante à la foi restaurée. Et vraiment, alléluia, je veux croire que le Seigneur, selon votre besoin, va restaurer ce matin votre foi. Et voyez-vous, j'étais très heureux d'entendre une prophétie tout à l'heure là. Je bénis le Seigneur pour la personne qui l'a apportée parce que ça m'a préparé le terrain.
Et la personne disait que voilà, ton cœur est lourd, quelque chose comme ça, et puis il va devenir léger. Ben, Habacuc, il avait le cœur lourd. Et par un processus de guérison, de restauration de la foi, son cœur est devenu léger. On va en parler ensemble. Alors on va le découvrir, Habacuc, au chapitre 1, versets 2 à 4. Ça va peut-être apparaître, oui, sur l'écran. Alléluia. Chapitre 1, versets 2 à 4, vous avez trouvé ? Super. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi, à la violence tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, la discorde s'élève, aussi la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Voyez un peu? Habacuc traverse une crise de foi. Non pas ici, dans le ventre, mais une crise de foi spirituelle. L'homme de Dieu, loin de l'Éternel, le porte-parole de l'Éternel, il est au bout du rouleau et il ne comprend plus son Dieu. Il traverse une tempête terrible et donc il dit au Seigneur, mais Seigneur, il y a un problème parce qu'il y a des vagues d'iniquité sur le pays. On transgresse allègrement les commandements de ta loi, il n'y a pas le moindre signe de repentance en Israël, même que le méchant triomphe du juste. Et sa foi est découragée. Elle a perdu de son énergie. Jusqu'à quand, Éternel, diras-tu? Pourquoi je crie à toi et toi t'écoutes pas? Alors les enfants de Dieu que nous sommes, nous passons aussi parfois par des crises semblables. Ça fait partie de l'école de Dieu, on va dire. Et il ne faut pas s'étonner si, dans certaines circonstances de notre vie, eh bien, notre foi soit malmenée. Et que même elle est perdue de son énergie, de sa combativité, de son audace, de son opiniâtreté. Je pense notamment à l'expérience d'une femme de Dieu vraiment, Carole Simbala. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Carole. C'est la chef de chorale du Brooklyn Tabernacle Choir à Brooklyn, l'église de Jim Simbala. Donc c'est l'épouse de Jim. Et à un moment donné, après qu'elle ait subi une opération d'hystérectomie, le diable parle à son cœur. On lui dit, tu vois, Carole, tu as une belle chorale. Regardez sur YouTube la chorale du Brooklyn Tabernacle Choir. C'est des centaines de gens qui sont sortis de la drogue, du péché, de la violence, des abus. Ces gens-là sont nés de nouveau au nom de Jésus. C'est multiculturel, c'est déjà un avant-goût du ciel lorsque l'on chantera la gloire de Dieu. Et ils chantent des chants absolument merveilleux sous l'inspiration de l'Esprit. C'est Carole qui les écrit alors qu'elle n'a pas une grande connaissance musicale, mais l'Esprit de Dieu l'a dotée d'un don dans le domaine de la musique et elle est devenue auteure de chants, de cantiques qui sont chantés dans le monde entier. Et le diable lui dit, tu vois Carole, tu crées des albums, tu parles de Jésus avec ton mari dans le monde entier, mais moi je te dis une chose, je vais m'occuper de tes enfants. Et là, elle a commencé à prendre peur. Et voyant que sa fille Chrissy commençait à perdre les pédales, elle a dit à son mari, écoute Jim, moi je ne veux plus rester ici. À Brooklyn, l'un des endroits les plus infâmes de New York, je ne peux plus. Parce que nos enfants sont en danger. Alors toi tu peux rester, mais moi je pars. Et Jim, qui était tellement convaincu qu'il devait rester là pour exercer son ministère, lui a dit, mais non Carole, moi je ne peux pas partir.
Et puis l'Esprit de Dieu a saisi Carole, elle se trouve devant son piano et elle commence à écrire par l'Esprit un cantique que vous écouterez sur YouTube qui s'intitule He's been faithful to me. Il a été fidèle pour moi. Et au cœur de la tempête, elle écrit ce cantique. Vous l'écoutez sur YouTube, moi il me touche. Il y a une chrétienne là qui chante ce cantique. Waouh, ça me donne la chair de poule, vous voyez. Ça me fait du bien d'écouter ce cantique. He's been faithful to me. Et donc, ce chant dit ceci, alors qu'elle est vraiment au creux de la vague, dans ma propre souffrance, à travers chaque douleur, chaque larme, il y a un Dieu qui a été fidèle pour moi. Quand toutes mes forces ont disparu, quand il n'y avait plus de chant dans mon cœur, il m'a toujours aimé et m'a prouvé sa fidélité. Chaque mot qu'il a promis est vrai. J'ai vu mon Dieu faire ce que je pensais être impossible. Il a été fidèle avec moi. Quand mon cœur s'est détourné de nombreuses fois où je ne pouvais plus prier, pourtant, mon Dieu a été fidèle avec moi. Les journées sont passées si égoïstement. J'ai tendu la main vers celui qui me plaisait. Là encore, Dieu a été fidèle envers moi. Chaque fois que je reviens à lui, il m'attend les bras ouverts. Et je vois encore qu'il est fidèle avec moi. En regardant en arrière, il voit l'amour, la miséricorde, bien que dans mon cœur, je me posais des questions face aux échecs de ma foi. Il a été fidèle, fidèle avec moi. Quelque temps après, lors d'une réunion de prière, l'église de Brooklyn Tabernacle est fondée sur la prière et 24 heures sur 24, l'église prie. 24 heures sur 24, à New York. Les gens prient à 1 heure du matin, 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures, la nuit. Ils prient, ils forment des groupes, des cellules de prière. Et le mardi soir est la réunion capitale où l'Église nombreuse se réunit pour intercéder pour le monde, les nations, intercéder pour l'Amérique, intercéder pour New York, intercéder pour Brooklyn. Et là, il mène un combat extraordinaire, alléluia, plein de puissance par le Saint-Esprit. Mais Jim n'avait pas fait part de son problème. Et voyez-vous, parfois vous ne savez pas tout ce que les prédicateurs peuvent traverser. Mais moi, je vous invite vraiment, et vous le faites, à prier pour vos pasteurs, leur épouse, leurs enfants, parce que vous ne pouvez pas mesurer les enjeux et la dimension de leur combat. C'est vrai que quand on est sur une estrade, quand on prêche, on a l'air d'être dans le ciel, en haut de la montagne. Waouh, il est indéboulonnable ce bonhomme, il a une foi tout cassée. Mais derrière, il y a des réalités. Parce qu'on n'est que des hommes. Et si Habakkuk était au bout du rouleau comme ça, lui, loin de l'Éternel, l'homme de Dieu, vous pensez bien que les hommes de Dieu traversent des moments terribles. Des moments de découragement parfois. Pas que ça, heureusement, mais ça arrive. Et on a vraiment besoin de l'intercession. Parce que quand le diable réussit à toucher la tête, il touche aussi le corps, le peuple de Dieu. Vous comprenez ? Et donc on a besoin de toute la prière. Et là, des personnes sont allées voir Jim à ce moment de prière parce qu'il recueille les sujets de prière dans l'église, dans des corbeilles. Et il y a une personne qui vient voir Jim en lui disant « Écoutez frère, on sait que vous souffrez avec votre fille, Chrissy, qui bat de l'aile dans sa foi. Elle a commencé à aller dans le monde et ça ne va pas. On sait que vous en souffrez. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on prie pour vous, pour votre fille ?» Il a dit oui, évidemment. Il ne voulait pas faire peser sur l'Église son problème personnel. Mais là, et figurez-vous, dans le livre, un des livres qu'il a écrit, il raconte qu'à ce moment-là, l'Église s'est transformée en salle d'accouchement. Parce qu'ils ont crié à l'Éternel en disant « Seigneur, arrache des mains de Satan, Chrissy, délivre-la au nom de Jésus ». Des milliers de gens dans la salle qui prient, alléluia. C'était comme des cascades de prières. Vous imaginez un peu le combat spirituel dans les lieux célestes, dans le nom de Jésus. Ah.
72 heures après, quelqu'un frappe à la porte des Simbala. Carole ouvre, c'est Chrissy. Oh, Chrissy. Alors elle appelle son mari, Jim, Chrissy de retour à la maison. Il était en train de se raser, vous voyez, alors il tire la mousse et tout de son visage. Il descend, on tremble les escaliers. Chrissy, vous imaginez la scène un peu? Et là, la petite, elle commence à s'agenouiller, elle met sa main à l'endroit du pantalon de son père, là, au genou. Papa, pardonne-moi, papa. Alors vous imaginez la scène, hein, émouvante, il se congratule, il se serre dans les bras, il pleure, ma fille est revenue. Puis tout à coup, Chrissy prend un certain recul, elle regarde son père et dit, papa, mais qui a prié pour moi comme ça? Pourquoi tu me dis ça? Alors le papa, il lui dit, écoute, à la réunion de prière mardi, toute l'Église s'est unie pour intercéder en ta faveur. On a prié pour toi, on a crié pour ta délivrance. À ce moment-là, la petite dit, eh bien, ça correspond exactement au moment où le Seigneur est venu me chercher. J'étais dans mon délire, dans ma folie, et Jésus a dit à mon cœur, retourne à la maison. Retourne à la maison. Et elle est revenue. Amen. Oh, gloire à Dieu pour ceux qui reviennent. Gloire à Dieu. C'est le fruit de la prière de l'Église. Et ça stimule la foi du peuple de Dieu. Merci Seigneur. Alors je voudrais vous laisser quelque chose qu'une sœur m'a dit un jour. J'avais vraiment besoin d'entendre cette parole. Elle est venue vers moi, elle m'a dit, Daniel, je vais te dire une chose. Garde-le sur ton cœur. Dis à ton Dieu, j'ai un grand problème. Dis à ton problème, j'ai un grand Dieu. Ok? Vous l'assimilez? Dis à ton Dieu, j'ai un grand problème. Dis à ton problème, j'ai un grand Dieu. D'accord? Quand ça souffle là, quand c'est dur, quand c'est difficile, eh bien tu prononces cette parole. Et ça va faire la différence. Béni soit le Seigneur. On arrive au deuxième volet maintenant, vous êtes d'accord? Habakkuk chapitre 2, versets 1 et 4. Habakkuk 2, versets 1 et 4. La situation va évoluer. Ah, j'ai perdu mais je vais lire. J'étais à mon poste. C'est Habakkuk qui dit ça. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. On imagine le prophète complètement déstabilisé dans sa foi, dépressif et tout. Il est sur une tour, il se tient à son poste, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Parole reprise par l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament notamment. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a bien brossé le tableau de la situation. Habakkuk est au bout du rouleau, on est d'accord. Il est sur une tour, et cette tour va se transformer en atelier dans lequel la foi d'Habakkuk va être réparée. Mais dans quel esprit est-il? Il dit ceci, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, ce que je répliquerais après ma plainte. Et dans une autre version, il est dit, mais moi, après avoir entendu ce qu'il a à me dire, je vais répliquer contre l'Éternel. Autrement dit, Dieu, tu peux me dire tout ce que tu veux là, tu peux faire tout ce que tu veux, moi j'y crois plus. Ça a été trop loin. Et je n'ai plus d'espérance en toi. Un peu comme Jérémie qui dit, j'ai plus d'espérance en l'Éternel. L'énergie de sa foi a complètement disparu. Il nous arrive aussi d'être sur notre tour à nous, avec nos raisonnements négatifs. Et on se dit, je jette l'éponge. J'abandonne, j'en peux plus, je ne peux plus vivre avec Christ, c'est trop dur. Puis j'abandonne mon service, et puis ceci, et puis cela, et on réplique contre le Seigneur. De toute façon, même s'il y a une prophétie dimanche, de toute façon, moi, j'y croirai plus. C'est toujours la même chose.
Et puis même si le prédicateur nous encourage, de toute façon, moi, c'est pas la peine, ça ne me concerne plus. Voyez, l'énergie de la foi qui disparaît. Mais le Seigneur est un Dieu de grâce. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Et même si tu es au bout du rouleau, Dieu a toujours quelque chose à faire avec toi et à te dire. Et ce qu'il veut, c'est réparer notre foi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va déposer une parole dans le cœur d'Habacuc. Habacuc, écoute, le juste vivra par sa foi. Pour Habacuc, c'était simple d'entendre ça. Mais ça a fait la différence. Parce que ça venait de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, ça pénètre notre cœur. On passait par un moment difficile avec notre deuxième gars. On en a connu aussi avec le premier. Mais le deuxième, on nous confie l'église de Brest, qui n'allait pas très bien à l'époque. Et puis, notre gars était avec nous. Il avait près de 20 ans. Puis il avait complètement abandonné les voies de Dieu. Vers 14, 15, 16 ans, il était plein du Seigneur. Il venait avec moi aux semaines de prière. Et parfois, je lui disais, mais Raphaël, tu viens à la semaine de prière à tous les soirs, là? Tu fais ça c'est parce que tu n'as pas envie de faire ta leçon. Il me regarde, il dit, mais papa, mais c'est pour être avec Jésus. Ah bon, si c'est pour ça, c'est d'accord alors, Raphaël. Oh, c'était une joie pour nous, vous voyez, on était contents. Et puis, un jour, on est dans la voiture avec ma femme, et lui, il est derrière. Et on met, comme d'habitude, un CD de chrétien, quoi, de louanges. Et là, derrière, il dit, il y en a marre! Il y en a marre de vos trucs de bon Dieu, il y en a marre! Vous arrêtez maintenant d'écouter ça. Oh, Raphaël, il avait complètement basculé. Eh papa, qu'est-ce que c'est que ces histoires de Trinité? Il y en a marre. Tu me racontes qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est pas vrai. Il y a 3 dieux. C'est quoi ces histoires? Puis il a commencé à mettre toute sa logique rationnelle, parce que mon fils, c'est le grand rationnel, vous voyez. Et il a tout laissé tomber. Et là, le soir, tous les soirs, il sortait. Tous les soirs. Nous, on avait le fardeau de l'église, on avait plein de choses à faire, des responsabilités à droite, à gauche. Et waouh! Et notre gars, toutes les nuits, il sortait. Le samedi soir, enfin le dimanche matin, il revenait, on ne sait jamais d'où. Jamais. Mais où il est, notre fils? Il ne nous disait jamais, d'ailleurs. Il partait avec ses copains, et puis il revenait vers 2h, 3h du matin. Sa maman l'attendait. Mais Raphaël! Alors il y avait des waouh! Il y avait la friction là, hein. Grosse tension dans la maison. Mais Raphaël, ça peut plus durer, ça peut plus durer. Nous, on n'en peut plus. Nous, on est en train de servir le Seigneur. Et toi, là, qu'est-ce que tu fais? Raphaël, ça va pas, ça va pas. Et puis, il répliquait. Enfin bref, vous voyez, bonjour l'ambiance à la maison. Et je voyais que ma femme se détruisait au fur et à mesure. Et son fils lui échappait complètement. Et là, par sa grâce, alors qu'on lit régulièrement la parole de Dieu avec mon épouse, on tombe sur un texte. On était sur notre tour, nous aussi, du découragement, de la négativité. Rien n'y fait, on a beau l'exhorter, on a beau le gronder, enfin tout ce que vous voulez, il n'y a rien à faire, quoi. On reçoit une parole, Ecclésiaste chapitre 1, verset 8, dans la version seconde, la première partie du verset, écoutez bien. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. C'était une parole de Dieu qui a pénétré notre cœur. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut ressentir. Au-delà du visible, Dieu travaille. Et tous les deux, on se regarde avec ma femme, on dit, mais c'est une parole de Dieu pour nous, ça. Donc maintenant, notre rafle, là, on le donne à Jésus. On lâche prise parce que de toute façon, plus on essaie de le recadrer, moins ça marche. Et plus ça crée de tension. Donc maintenant, on le laisse entre les mains de Jésus. Et ma femme s'est détendue. Moi aussi d'ailleurs. Et on l'a remis entre les mains du Seigneur. Écoute Raphaël,
On l'a soumis à la traque de Dieu. Le temps passe. Il va sur Paris, il fait son chemin à Paris, enfin bref. Et puis, de retour chez nous, il dit, tiens, papa, maman, je vais vous inviter au resto. C'est sympa, hein? Et puis, on va amener la grand-mère avec nous. Allez, hop, on est parti au resto, on discute, il nous regarde. Et puis, il nous dit, bon, il faut que je vous annonce une chose quand même. Quoi? Eh bien, je vous invite à mon baptême. Ah, vous imaginez? Waouh! C'est quoi ça? Oui, vous venez, c'est dans 15 jours. Ah, dans 15 jours, moi j'avais déjà tout mon planning de fait, tout ça. Mais là, ça valait le coup, quoi. Oui, je me fais baptiser à MLK à Paris, tout ça. Vous venez. Le garçon, il était revenu à Dieu complètement. Par la vertu du Saint-Esprit, nous n'y étions pour rien. Et finalement, on s'est dit, mais c'est ça. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. Et le Seigneur ne se désintéressait pas de notre garçon, ni de notre situation. Il était à l'œil, il fallait, et c'est ça qu'on a eu du mal à comprendre, et c'est pas facile, hein. On voulait tout contrôler, quoi. Et une maman veut contrôler les enfants, particulièrement, mais là, il fallait qu'on lâche prise, qu'on relève la tête. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, lâche prise. Ça ne sert à rien de te soucier, de te fracasser la tête contre les murs, d'hurler, de te faire tout ce que... Ça ne sert à rien, ça ne change rien du tout. Lâche prise. Et confie au Seigneur ton fardeau, ton problème. Et le Seigneur va décharger des épaules du lourd fardeau. Il va décharger cette corbeille qui est lourde sur toi. Béni soit Dieu. Une parole. Une parole. Va chercher une parole. Hein, mon frère, ma sœur? Dieu va t'en donner une. À travers une prophétie, une prédication, à travers quelqu'un de l'église, ton pasteur, tout ça. Tu vas recevoir quelque chose là dans ton cœur. Et puis, tu vas expérimenter la bonté de Dieu. Alléluia. Ça va, vous me suivez? Habacuc, découragé, il est sur la tour, il va répliquer tout ce que dit Dieu. Tout à coup, il y a cette parole qui pénètre son cœur. Habacuc, fais-moi confiance. Je ne te demande pas de tout comprendre ce qui se passe, mais fais-moi confiance. Et là, waouh, ça commence à se rafraîchir dans son cœur. Puis il y a une autre étape. On va passer à la troisième étape. Habacuc 2, versets 2 et 3. Après l'atelier de la foi, il va passer par la salle d'attente de la foi. La salle d'attente de la foi. Vous lisez avec moi? L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. C'est-à-dire la parole que je t'ai donnée là, cette parole, cette promesse, écris-la, écris-la. Grave-la sur des tables. Nous, on doit la graver dans notre cœur. Hein. Qu'on la lise couramment, au-delà de ce que tu vois, de ce que tu ressens. Proclame, proclame, proclame la promesse. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche. Vous voyez la prophétie, elle a pris ses baskets Nike. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Et, oh, pourquoi il y a ce texte après, mince? Si elle tarde. Mais pourquoi tu dis ça, Seigneur? C'est embêtant, ça. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Donc après l'atelier de la foi, où sa foi est réparée, va recevoir les soins de Dieu. Ensuite, Dieu est en train de lui dire, maintenant, je te fais la promesse, mais je ne te dis pas pour le moment quand est-ce que ça va se passer. Entre la promesse et le moment de sa réalisation, ça peut être plus ou moins long. 25 ans pour Abraham pour avoir un fils. 13 ans pour Joseph pour être Premier ministre d'Égypte. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, mais la promesse, elle est là. Elle marche vers son terme. C'est jamais facile d'être dans une salle d'attente. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes chez le médecin, vous avez rendez-vous à 15 heures. Le médecin vous prend à 16 heures. Ça vous arrive aussi chez vous dans le sud? Et peut-être pire encore après, hein? 16h30, 17h. C'est jamais facile. Une fois, j'avais besoin de faire un soin médical particulier.
Alors, je rentre dans la salle d'attente, elle était bondée, bondée. Et le cabinet du médecin était attenant à la salle d'attente, avec une cloison. On entendait le bourdonnement des paroles du médecin, tout ça. Donc, vous voyez. Et puis, c'est mon tour. Alors, il m'appelle. Il dit, bon, monsieur Baudelec, oui, je m'introduis. Qu'est-ce que vous avez? Alors, je lui explique mon problème. Bon, d'accord, on va examiner, monsieur. Bon, et puis il me parle. Voilà. Bon, il avait la technique, quoi, en fait. Hein. Il me parle, tout ça. Puis, tout à coup, il fait un geste chirurgical. Boum. Ouah! J'hurle. Ouh! Je le regarde, je lui dis, oh là, excusez-moi, mais ça m'a fait mal. Il me dit, rassurez-vous, monsieur, c'est tout à fait normal. Mais là, ça y est, votre problème est réglé. Bon, merci bien. Je sors de son cabinet et je me retrouve dans la salle d'attente. Bondé. Les gens, ils me regardent. Parce qu'ils m'ont entendu hurler de l'autre côté. Ils me regardent et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il va nous faire, le médecin de l'autre côté? Ça va être terrible. Et une salle d'attente, c'est pas marrant. C'est pas marrant, la salle d'attente. Et vous savez, quand ça traîne, Dieu vous a fait une promesse et ça ne vient pas. Et pourtant, le Seigneur dit ceci, si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Gloire à Dieu. Est-ce que vous vous sentez bouger en ce moment? David. Je me sens bouger. Est-ce qu'on se sent bouger? Tu te sens bouger, là? Non. Non? Non, ça va. Non. En fait, je suis en train de vous dire, mais si vous avancez vite, là, les amis, vous ne le ressentez pas, mais vous êtes sur une planète qui s'appelle la planète Terre et qui va dans l'univers à grande vitesse. Vous avancez, en réalité. Oui ou non? Même si on ne le ressent pas. Vous êtes sur la banquise. Apparemment, vous ne bougez pas, mais en réalité, les scientifiques disent que la banquise avance. Elle avance. Vous ne sentez rien du tout. De la même manière, vous êtes dans votre situation un peu compliquée, les choses ne semblent pas avancer, ni rien du tout, mais en réalité, ça bouge du côté de Dieu. Les choses avancent, toutes choses sont en travail au-delà de ce que tu peux voir, de ce que tu peux penser, et il y a un travail de Dieu qui se fait, et tu avances, et la prophétie, elle avance, elle va vers son terme, alléluia. Il y a un temps fixé dans le ciel pour l'accomplissement de la promesse, que Dieu soit béni. Amen. Et puis on conclut, mes amis, avec le dernier texte. Ça va bientôt finir. Habakkuk 3, 17, 19. Après l'atelier, après la salle d'attente, il entre dans le repos. Le repos de la foi. Oh, je voudrais connaître ça, moi. Pas vous? Le repos de la foi. Et donc, c'est ce qui va se passer. Habakkuk 3, verset 17-19, il dit ceci, le figuier ne fleurira pas. Il dresse une liste un peu négative, mais réaliste. C'est pas très brillant à ce moment-là, dans la vie d'Habakkuk, dans la vie du peuple d'Israël. Mais il le dit clairement. Alors, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit d'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Et voilà la différence. Toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Gloire à Dieu. Il y a un changement de regard, vous ne croyez pas? Quand notre regard change sur les événements, c'est alors que les événements commencent à changer. Je le redis, quand notre regard sur les événements change, c'est alors que les événements commencent à changer. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Vous avez déjà vu les bonds des biches? C'est impressionnant, hein? Tchoum, tchoum, ça fait 2 mètres, 3 mètres plus loin. Tchoum, tchoum. Au début, Habakkuk, il était tellement déprimé que vous l'auriez vu rentrer, comme je disais tout à l'heure, dans la salle, c'était vraiment les pas d'un éléphant, quoi. Ça va, Habakkuk? Non, ça va pas. Habakkuk, où en est ta foi? Ça va pas du tout dans la foi. Vous voyez, lourd. Et là maintenant, sa foi réparée, la promesse faite, waouh, Habakkuk,
voyez ce que je veux dire? Son cœur est léger, comme disait la sœur dans sa prophétie. Son pas est léger. Il entre dans le repos de la foi, même si en apparence, rien ne bouge. Mais il sait que son Dieu lui a parlé et que son Dieu ne mentira pas. Et il adopte là la mentalité du ciel. Il a monté de quelques crans. Le niveau a augmenté. Alléluia. Il est dans le repos de la foi. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Gloire à Dieu. Je vous dis une dernière chose là, une dernière expérience que j'ai faite. J'étais comme Habacuc à un moment donné. C'était pour mon premier fils, qui nous a joué des tours. Ça a été dur avec lui. J'étais au bout du rouleau, mais au bout du rouleau. Notre fils avait fait une dépression carabinée. Il se droguait. Il avait coupé toute relation avec nous. On ne savait plus comment faire avec lui. Au lycée, on a été convoqués. Votre fils, on ne savait plus comment faire. On ne sait plus comment le tenir. À l'église, des responsables sont venus me voir en disant on ne sait plus comment faire avec votre fils. On ne sait plus comment le tenir. C'était un cauchemar. Et j'avais été invité dans une église en Bretagne, à Saint-Malo, figurez-vous. Si vous n'avez jamais été à Saint-Malo, il faut y aller. Vraiment, c'est super. Bon, bref. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce que je vais aller faire à Saint-Malo? J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. C'est l'Église qui pourrait m'exhorter, m'encourager, prier pour moi, mais moi, j'en peux plus. Bon, j'ai fait quand même mon message. Et puis après, je rencontre une sœur. Oh, tiens, t'es là, oui. Ah, parce que ces enfants étaient allés dans les camps qu'on faisait à l'opérette, tout ça, j'étais mono, tout ça. Ah, mais qu'est-ce qui devient ton fils, au fait? Lui, à 18 ans, comme d'habitude, on disait, écoute, tu descends, Pierre-Alexandre, tu descends, on va au culte. Bon. Et là, cette fois-là, il n'est pas descendu. Alors sa maman monte, mais alors, mais t'es pas prêt, tu viens pas au culte avec nous? Maman, j'ai 18 ans, maintenant terminé. C'est fini l'église pour moi, terminé. Et elle me regarde, la sœur, mais paisible, quoi. Et moi, je traversais vraiment une grosse tempête, mais elle ne le savait pas. Elle me regarde et elle dit, mais tu sais, Daniel, nous, avec mon mari, on a soumis notre fils à Jésus et on sait qu'il reviendra. On ne s'inquiète pas, on est en paix. Tout est sous le contrôle de Jésus. Je la regarde. J'ai envie de lui dire, si tu savais ce par quoi je passe. Et en fait, je sais pourquoi je suis allé à Saint-Malo. Parce que Dieu m'y attendait pour me donner une parole. Et je l'ai eue à travers cette sœur. Et alors, du coup, comme Habacuc, mes pieds étaient semblables à ceux des biches. Je suis arrivé dans l'assemblée de Saint-Malo, complètement lourd comme un éléphant. Et puis je suis ressorti, waouh, content. Et j'ai dit à ma petite femme Patricia, j'ai reçu une parole de Dieu. J'ai reçu une parole de Dieu. Il faut qu'on soit calme. Le Seigneur va s'occuper de notre gars. Amen. Et alléluia. Il est allé dans un camp de jeunesse. Comme quoi les camps de jeunes, hein, mes amis. Là, en Bretagne, à Gap, c'est pareil. En Bretagne, il est allé au camp de jeunesse. Il ne voulait pas y aller. J'irai pas. Ah, tu vas y aller au camp. On t'a inscrit, tout ça. Mais de toute façon, si j'y vais, je mets le bazar. Je mets le bazar. Bon, tu es inscrit, tu vas y aller. Il y est allé. Il a mis le bazar jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. Tous les jeunes s'étaient convertis dans le camp, sauf 2. Greg, mon fils, aîné, et un autre. Et là, il y a une fille qui a une vision dans le camp. Elle va voir les monos en disant « Oh, ouais, j'ai vu Greg en train de sombrer, et l'autre gars en train de sombrer dans une vallée, là, et ils allaient tout droit dans l'enfer, dans les ténèbres. Elle était paniquée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et les monos ont dit « Mais va le dire à Greg. Va le dire à Greg. » Alors moi, j'aurais été lui dire ça. Mon fils il me dit « J'en ai rien à faire. » Mais là, c'était une fille du camp qui avait vraiment reçu de Dieu, cette pensée, et elle dit à Greg, je t'ai vu aller en enfer, je t'ai vu, ça venait de Dieu. Et comme effectivement ça venait de Dieu, mon gars, il est saisi, mais vraiment saisi par l'Esprit de Dieu. Et lui qui était dur là, il s'agenouille devant tout le monde dans le camp. Et il dit en pleurant au mono responsable, t'étais pas là? T'étais là?
Priez pour moi, priez. Et il y avait un groupe d'Américains, tout ça. Ils ont prié pour lui, alléluia. Il est allé dans sa tente après, il avait piqué des trucs dans les magasins, il avait du shit, il avait tout ça, tous ces disques de CD, de rap et tout, du monde, enfin. Il a tout cassé, il a tout jeté ça, béni soit Dieu. Le mono m'appelle. Nous, on avait consacré notre temps dans la montagne, au centre de la France, on était en vacances pour prier pour notre fils. Et puis, le mono nous appelle, Jonathan Besnard, il nous appelle et dit « Hey Daniel, t'as un nouveau-né. » Ah bon, je fais « Ouais, Greg, il s'est converti. » Ah bon? On était au bout du rouleau, et j'y croyais même pas, quoi. Vous voyez, j'y croyais même pas. Je dis « Mon fils converti, c'est pas possible, quoi. » Ah bon? Allez, je vais voir ma femme, qui était fatiguée aussi, détruite intérieurement. Hé, Patricia, Jonathan m'a appelé. Notre gars, ce qui paraît, s'est converti. Elle me regarde. Ah bon? Tu crois? On est remonté donc en Bretagne. Et tout le monde nous disait dans le camp, hé, vous avez un nouveau-né, vous avez un nouveau-né. Wow. Alors, je monte sur les hauteurs, là, il y a un terrain de basket. Il joue au basket, mon gars, comme ça. J'avais plus eu de relation paternelle avec lui. Il y avait eu c'était coupé, quoi. Coupé, c'était waouh. Donc alors, je le vois de dos, je m'approche de lui, il se retourne. Je vois tout de suite son visage qui avait complètement changé. Quand il y a une vraie conversion, waouh. Son visage a complètement changé. Il me regarde, il me dit, papa. Oh. Ouh, là, ça m'a... Waouh. On s'est serré dans nos bras. Et on a vécu là des temps merveilleux. Lui qui ne lisait jamais, sauf des BD complètement loufoques. Et sa mère était obligée de l'arrêter de lire la nuit. Tous mes commentaires, il piquait mes commentaires bibliques. Et puis il étudiait. C'est incroyable, quoi. Alors, mais arrête, Grégory, tu es à l'école demain. Oui, mais j'ai envie de lire la Bible, j'ai envie de... Un nouveau-né, quoi. On avait une relation avec lui super, il nous bénissait, et son frangin, là, à Enora. Vous connaissez Sébastien? Son frangin, là, il dit à Greg, écoute, Greg, je t'ai vu dans une vision, et tu jouais de la guitare devant plein de monde, et tu chantais Jésus. Mon fils, je vous le dis, il ne savait pas chanter du tout, quoi. Et alors, quand il a reçu cette parole avec Sébastien, eh bien, il s'est pris pour Dan Luyten. Il allait dans l'église, il dit, papa, est-ce que je peux entrer dans l'église? Donc, on habitait, nous, l'appartement qui était attenant à l'église. Et puis, il passait son après-midi avec sa guitare, on lui avait acheté une guitare. Et puis, voilà, il faisait quelques accords, il chantait Jésus, tout ça. Et moi, je le regardais, je dis, oh là là. Je dis, wow. Et je suis allé chercher sa maman. J'ai dit, écoute, va l'écouter. Elle me regardait. Mais bon, c'était beau quand même, quoi. Gloire à Dieu, tout ça. Et puis au fur et à mesure, à force de faire finalement, le Saint-Esprit l'a qualifié, figurez-vous. Et puis le leader de louange dans notre église, j'ai dit, tiens Greg, on va t'introduire là, tu vas commencer avec nous. Et puis il s'est retrouvé à l'idée la louange. Puis après, il est parti dans la région parisienne, à Mantes-la-Jolie, avec le pasteur Robichaud. Et puis, l'idée aussi faisait partie des leaders de louange, tout ça. Et il y a Justine Robichaud, un jour, elle va voir Greg et dit « Oh, Greg, il y a l'onction dans ta guitare », avec l'accent canadien. « Il y a l'onction dans ta guitare ». Et gloire à Dieu. Ah, c'est pas le niveau de Dan, on est d'accord, hein. Mais il se débrouille pas trop mal, quoi. Quand il chante, il y a l'onction, il y a une bénédiction de Dieu. Puis il est devenu pasteur après, c'est tout ça, quoi. Je dis, mais Seigneur, la prophétie est en marche. Si elle tarde, attends-la. Entre dans le repos de Dieu. Il y a des bénédictions à la clé pour chacune de vos vies. Ce que Dieu fait pour l'un, il n'y a pas de chouchou, hein.
il le fait pour l'autre. Et je prie pour que vraiment ces quelques paroles puissent vous amener à faire la différence. Et qu'au nom de Jésus, vous entriez dans cette dimension de victoire en Jésus. Le combat est là, c'est dur parfois, mais au bout, là, il y a vraiment des bénédictions. Parce qu'on a un Dieu généreux, il a un grand cœur, il veut bénir son peuple, il veut nous bénir tous, alléluia. Et voilà ce que je voulais vous partager, ça va faire la différence. Béni soit Dieu. Amen. Alors j'ai demandé l'autorisation à votre responsable, à Nathanaël. Je lui ai demandé est-ce qu'on peut prier les uns avec les autres. Il m'a dit super, super. Donc c'est bon, j'ai quitus avec Nathanaël, super. Voilà, vous seriez d'accord que voilà, tu as ton voisin à côté de toi, derrière toi, devant toi, ou même je pense qu'on peut se sentir libre aussi d'aller voir un cher frère, une chère sœur. Et puis, très calmement, paisiblement, on va se bénir, vous êtes d'accord? On va se bénir, on va dire, Seigneur, bénis ma sœur, fais-lui du bien dans sa foi, rafraîchis sa foi, répare ce qui est à réparer. Seigneur, merci pour ce jeune-là qui commence à venir à Dieu. Amen. Hein? Alors, si tu es concerné, t'en fais pas, même s'il y en a 3 ou 4 qui vont poser leurs mains sur toi, tu vas être là, oh, mais c'est parce qu'ils t'aiment, ils veulent te bénir, alléluia, gloire. Donc pas de problème, quoi, tout va bien se passer.